Le franc CFA a été ces dernières années au cœur d'énormes polémiques entre les partisans de cette monnaie qui se focalisent entre autres sur l'avantage de la stabilité qu'elle offre d'une part et d'autre part les panafricanistes anti-CFA en quête d'une certaine souveraineté monétaire. Mais ces débats tiennent-ils toujours compte des réalités et des performances économiques des pays de la zone CFA ? Quoi qu'il en soit, des coins d'ombre demeurent toujours quand il est question d'aborder ce sujet assez délicat qui déchaîne toute forme de passion. Pour beaucoup d'experts, la solution à la question du franc CFA pourrait se trouver du côté du modèle de change actuellement pratiqué dans la zone CFA, c'est-à-dire la parité fixe avec l'euro. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien, le débat, on le fera. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission Espace Éco. On revient juste après ceci. Pour mener cette discussion consacrée au modèle de change de la zone CFA, j'ai le plaisir d'accueillir Sameva Mondésir Amadidje. Bonjour. Analyste financier, vous êtes également le premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Bienvenue. Merci. Également présent sur ce plateau, Albert Onlonkou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également le rédacteur en chef du magazine Essor des organisations, un magazine qui paraît à Cotonou au Bénin et qui traite des questions économiques. Et justement, puisque nous parlons de la zone CFA, dans le dernier numéro de votre magazine, vous avez publié un article intitulé « Le franc CFA ou le dilemme africain ». Pourquoi avoir choisi ce titre? Et bon, d'abord pour rectifier, c'est pas moi qui ai publié le papier. Le magazine Essor des organisations essaie d'inviter des collègues, des chercheurs à publier des papiers dans notre magazine pour participer au débat dans un style journalistique qui permet aux profanes de comprendre un peu le débat. Et je crois que l'article a été signé Jude Ego, macroéconomiste au Bénin, qui est enseignant à la FASEG et qui a écrit ce papier. Il dit, au fait, il y a un débat autour du franc CFA et que ça se présente désormais sous forme d'un dilemme. Et là, il essaie de montrer scientifiquement quels sont les tenants et les aboutissants de ce débat-là. Alors, dans cet article, il était en partie question de la parité de change fixe entre le franc CFA et l'euro, une notion qui est depuis quelques années à la base de nombreux débats et polémiques, des débats qui ont leur raison d'être selon vous, professeur. Oui, bon, en fait, ce n'est pas seulement la parité du franc CFA avec l'euro, avant avec le franc français, ce n'est pas ça le seul débat. Parce que quand on parle de ce que je peux appeler l'institution CFA, il y a tout un ensemble de critères ou un ensemble de caractéristiques qu'il faut citer, dont cette parité-là. Mais il y a aussi la libre convertibilité et convertibilité du franc CFA. Il y a la libre transférabilité du franc CFA à l'intérieur de la zone. Et il y a aussi une sorte de coordination à l'intérieur des zones pour pouvoir centraliser les réserves de change. Donc, ça va être tout un ensemble de caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Maintenant, pour le débat en ce qui concerne la parité fixe, c'est de dire, lorsqu'on a la parité fixe, on devient un peu paresseux, quoi. Alors que si c'était une parité flexible, c'est le marché qui vous oblige à être vigilant par rapport à la gestion macroéconomique de votre économie. Je crois que c'est le débat. Il y a des avantages et des inconvénients. Peut-être qu'à l'intérieur du débat, on va revenir sur ces avantages. C'est mal là-dessus. C'est même mon désir, Amadidje, la polémique franc-CFA, cette polémique qui ne tarit pas. Oui, ça ne tarit pas, ça revient toujours. Je crois que les dirigeants africains ont intérêt à ouvrir le débat. Et récemment, nous avons demandé aux autorités béninoises d'organiser une table ronde sur le sujet du franc CFA, afin que le franc CFA ne soit plus tabou. Que tous les économistes, qu'ils soient pour ou contre, participent au débat, qu'on propose réellement des réformes au franc CFA, parce qu'il est nécessaire maintenant de réformer le franc CFA. Tous ceux au départ qui étaient contre nous ont accepté notre combat. Ils ont compris que le franc CFA est désuète.
et qu'il faut réformer le franc CFA. DSK l'a dit récemment, même si Lionel Zissou à un moment donné a changé de langage, il a fini par reconnaître que le franc CFA est désuet et qu'il faut réformer, mais pas abandonner le franc CFA. Réformer, pas abandonner le franc CFA. On va revenir plus en profondeur. Alors, ce qui fait plus enflammer la polémique sur la question du franc CFA, c'est cette relation entre la France et les pays de la zone franc CFA. Pour plus de précision, les 50% des réserves de change des pays de la zone CFA qui sont gardés au trésor français. Mais pourquoi toutes ces polémiques quand on sait que la France n'a forcément pas besoin de ces réserves de la zone franc CFA pour financer son économie? Parce que, on le sait, comme ça a été souligné dans le magazine du professeur Ononkou, ces réserves représentaient en 2015 19 milliards d'euros, ce qui ne représente que 0,5% du produit intérieur brut et de la dette de la France, et donc négligeable face aux besoins de l'économie française. Je suis d'accord, mais quand on se réfère au passé colonial de la France et de l'Afrique, on sait comment la France a pillé l'Afrique et comment la France continue de piller les ressources africaines à partir du compte d'opération, à partir de la coopération monétaire, à partir des accords de partenariat économique. Aujourd'hui, je peux vous dire simplement que la France ne paye rien en achetant les matières premières en Afrique. Comment ça? À partir du compte d'opération et à partir des écritures structurales, la France ne paye également rien. Simplement, il suffit de jouer par un jeu de compte, de débiter ou de créditer un compte qu'elle détient, c'est-à-dire le compte d'opération, simplement pour dire « je vais vous payer et je vais verser dans votre compte d'opération ». Donc, en fait, les États ne bénéficient rien comme espèce dans l'achat des matières premières. Si demain, nous arrivons à abandonner le franc CFA, la France ne paiera et la France continuera maintenant de payer cash pour les achats de matières premières. Au Niger, ce qui se passe avec Areva, Areva ne paie rien au gouvernement nigérien. On peut nous dire le contraire, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Elle ne paie rien parce qu'elle a un compte d'opération. Maintenant, quand on se réfère aux 50% que la France prend, les 50% sont relatifs à la logistique, c'est-à-dire à l'impression des billets de banque. On ne peut pas débourser 50% pour la logistique et pour la convertibilité. La convertibilité, elle est virtuelle, c'est-à-dire elle n'existe pas. La monnaie de la Chine, elle n'est pas convertible, mais la Chine est en train d'être une puissance économique. L'Inde n'a pas sa monnaie convertible. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria n'ont pas leur monnaie convertible. Mais la France prend 50% sur nos réserves de change pour la convertibilité de nos monnaies. Donc ce n'est pas une logique. Ensuite, ce qu'on défend le plus, c'est quoi? La France, elle ne garantit pas elle-même sa monnaie qu'elle utilise, c'est-à-dire l'euro qu'elle utilise, elle ne la garantit pas, mais elle veut se servir de l'euro pour garantir notre monnaie. Donc, il est nécessaire de réformer le système franc CFA. Si on veut négocier, ça ne sera plus avec la France, mais avec les pays de l'UE, si on veut une garantie de franc CFA grâce à l'euro. Professeur Ononkou, la France qui ne paie rien en achetant les matières premières, c'est votre, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. En fait, j'aime un peu le débat actuel parce que ça nous permet de faire une sorte d'éducation économique aussi. Parce que je suis d'accord avec Amadike qu'il faut mettre un peu le débat sur la place publique et expliquer à chaque acteur quels sont les tenants et les aboutissants de cette institution qu'on appelle le franc CFA. Bon, avant de peut-être de répondre précisément à votre question, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle réserve de change. C'est-à-dire, supposons que le Bénin vende le coton à la France, par exemple. Ceux qui vendent le coton, c'est des producteurs de coton. Bon, les égreneurs vont égrainer. Donc, c'est des acteurs économiques béninois qui vont vendre le coton à des opérateurs français. Or, pour vendre ce coton-là, les opérateurs français ont besoin du franc CFA pour pouvoir acheter le coton chez les Béninois. Parce que s'ils amènent l'euro, le Béninois va penser que, en tout cas, le producteur béninois, pour lui, c'est du papier, ce n'est pas l'argent que lui utilise. Donc, pour cela, ils sont obligés de passer par la Banque centrale pour dire on veut acheter le coton chez vous, mais nous n'avons pas de francs CFA. Nous allons vous donner des euros. Et maintenant, quand la Banque centrale va prendre l'euro et les euros, maintenant la Banque centrale va garder ça et donner du franc CFA aux Français qui veulent acheter du coton. Et c'est avec ça là qu'ils vont acheter le coton. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en termes économiques, le producteur béninois qui vend du coton
prend toujours tout son argent. C'est-à-dire, si c'est 1 euro, il va prendre les 655,57 francs. Donc, il prend son argent. Et maintenant, la banque centrale garde les euros. Maintenant, si quelqu'un veut acheter maintenant à la France, comme la France ne peut pas prendre des CFA, la France veut prendre des euros maintenant. Les euros que la banque centrale a, la banque va dire, bon, donnez-moi le franc CFA, je vous donne des euros pour que vous puissiez acheter à la France. Donc, les réserves de change, en quelque sorte, la première chose qu'il faut dire, ce n'est pas tout l'argent qui est là et que la banque centrale ou bien un État, si l'État avait la banque centrale, elle allait utiliser pour pouvoir investir. C'est pas ça. C'est pour pouvoir faciliter les échanges à l'international. Maintenant, cela dit, la France a dit, je vais garantir votre monnaie. Mais contre ça, l'une des choses, non seulement je vais rester dans vos structures de gouvernance pour pouvoir surveiller un certain nombre d'actes que vous posez, mais en même temps, je dois garder 50% des réserves de change. Et on a dit que ces réserves de change que la France garde, ça ne fait pas grand-chose de son PIB ou de sa dette. Maintenant, si un Français veut acheter en Afrique et qu'il veut payer aussi en francs français, il va payer en euros. Mais la France peut-être peut garder les 50% d'euros là-bas et dire... mais ça ne veut pas dire que celui qui a vendu à l'intérieur, il ne va pas prendre 100% de ce qu'il a vendu. Puisqu'on va transformer l'euro, les 100% d'euros en francs CFA, et l'opérateur économique local va prendre son argent. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Amadi Dia quand il dit que la France ne paie rien? Maintenant, dire que la France ne paie rien, c'est trop dit. Maintenant, ce qu'on peut dire, et là, je suis un peu d'accord avec lui, puisque il faut voir les opérations entre la France et les pays africains et les distinguer des opérations entre un opérateur économique français et un opérateur économique africain. Là, c'est deux choses différentes. Par exemple, pour l'aide publique au développement, la France peut dire, OK, je vous donne 1 million d'euros. Maintenant, comme c'est des réserves de change, le Bénin ou les pays africains vont transformer ça en francs CFA et vont avoir l'argent. Mais la France peut garder 50% de ça. On peut dire que l'aide publique que la France porte aux États, que cette aide publique-là peut être divisée par deux. Mais on ne peut pas dire qu'un opérateur économique qui vend au Bénin ne paie rien. Que ce soit avec Areva qui est une société privée française, même si c'est protégé parce que c'est de l'uranium. Et puis il y a d'autres sociétés comme Total, tout ça, qui achètent en Afrique, mais on ne peut pas dire que dans ce cas-là, la France... Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'argent des Africains sert à payer leurs propres matières premières? En réalité, on se sert de l'argent des Africains pour aider les Africains. Quand on parle de l'aide publique au développement, c'est l'argent des Africains qu'on prend et on leur donne encore. C'est-à-dire au niveau de l'aide publique au développement, oui, à ce niveau, on peut penser que la France gagne. Mais comme je vous ai dit, il faut distinguer l'aide publique au développement des opérations entre un opérateur économique français ou européen et un opérateur économique de la zone CFA. C'est deux choses différentes. Parce que quand lui veut importer, si c'est 1 euro, lui veut bien donner l'euro, mais quand c'est en CFA, les Africains sont obligés de transformer ça en francs CFA. Maintenant, cela dit, j'allais dire, la France finance moins de 0,5% de sa dette avec les réserves de change africains. Donc ça fait un coût pour les Africains, puisque si ils utilisent par exemple leur supplément de réserve de change sur le marché international des changes, ils peuvent gagner de l'argent. Mais on va dire, les intérêts que les Africains sont en train de perdre en mettant 50% de leurs réserves de change au niveau du Trésor français, on peut l'analyser en disant que c'est le coût qui doit payer pour la coordination des politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le franc CFA, c'est au niveau d'un certain nombre de pays africains. Que le Bénin n'a pas... Si par exemple le Bénin avait sa propre monnaie, peut-être que ce ne serait pas bien géré comme c'est géré maintenant. Et que s'il n'y avait pas la France derrière comme un gendarme pour pouvoir soutenir ce que nous sommes en train de faire, peut-être que la zone serait disloquée. Il y a cette garantie de stabilité. Il y a cette garantie de stabilité. Il y a cette garantie aussi que du fait que la France soit une puissance
internationale, une puissance monétaire, et se retrouve au niveau des institutions internationales, etc. Il y a ça aussi, que ça assure la stabilité de notre monnaie. Et pendant longtemps, ça nous a appris aussi comment il faut gérer la monnaie, comment il faut faire un certain nombre de choses. Mais ceci dit, ça fait plus de 50 ans, nous sommes indépendants en Afrique. Est-ce qu'on a besoin de gendarmes pour mieux gérer notre économie? On n'a pas besoin de gendarmes. C'est parce que la France est toujours restée qu'on n'a pas été capable de prendre nos dispositions et de gérer bien une monnaie. La discipline pour gérer une monnaie, on pouvait l'avoir si la France était partie depuis 1960. Les Anglais sont partis du Ghana. Le Ghana était moins sérieux que le Bénin dans les années 60. Mais pourtant, le Ghana a réussi à gérer sa monnaie. Le Nigeria également. On a vu l'Égypte, le Maroc, beaucoup de pays qui sont parvenus à gérer leur monnaie grâce à une discipline monétaire qu'ils ont mis en place à travers les lois qu'ils votent. Il faut ces sérieux-là au niveau de nos États pour gérer nos monnaies. C'est ce qui a manqué en réalité. Sinon, la France n'a pas besoin d'aide pour assurer sa gendarmerie avant qu'on gère une monnaie. Non, je suis... Ça dit, ouais, c'est là où il faut bien clarifier le débat. Si dès l'indépendance, la France dit, je ne me sais pas dans votre chose, gérer votre monnaie comme vous voulez, peut-être que le Bénin aurait sa monnaie, exactement comme le Togo n'était pas rentré dedans au départ. C'est en 1963 ou 1962 que le Togo est rentré dedans. Le Mali était dedans et puis est sorti. Est revenu et puis en 1973 et puis est revenu en 1984. Il y a la Guinée-Bissau qui n'était pas dedans mais qui est rentré dedans après. Donc, et puis, il y a des pays qui sont sortis et qui ne sont jamais revenus. Comme la Mauritanie. Comme la Mauritanie. Ils l'ont dit récemment, ils se sentent mieux sans le franc CFA. Comme l'Algérie, comme un certain nombre de... Donc, dire que s'il n'y avait pas la France, qu'on allait se débrouiller, ça c'est vrai. Maintenant, on allait se débrouiller. Maintenant, c'est la question de savoir si on se débrouillait, est-ce que le niveau de développement que nous avons actuellement, on aurait un niveau de développement plus élevé? C'est là où la question devient plus complexe. Et quand on rentre dans les comparaisons internationales, on voit que les pays qui sont sortis n'ont pas beaucoup gagné. On reviendra certainement à cette comparaison, mais quelque part, à part ce souci d'être gendarme des économies en Afrique, surtout dans la zone franc CFA, quel est l'intérêt de la France à demeurer toujours en Afrique, dans la zone économique franc CFA? Parce que depuis 1999, l'arrimage du franc CFA n'est plus effectué par rapport au franc français, mais plutôt par rapport à l'euro. Conséquence, les réserves de change des pays de la zone CFA qui se trouvent au Trésor français devraient être transférées à la Banque centrale européenne. Mais ce qui fait, à cette date, cela n'est pas une réalité. On se demande bien pourquoi le Trésor français n'a pas transféré les garanties qui constituent ces réserves de change des pays de la zone franc CFA vers la Banque centrale européenne, professeur. Oui, bon, c'est une question qu'on peut se poser pour dire, c'est comme si nous étions un appendice, je parle bien des économies africaines de la zone CFA, était un appendice de l'économie française, puisque nos banques centrales traitent avec le Trésor français, c'est-à-dire avec la France, alors qu'il y a la Banque centrale européenne qui est là. Et ça, c'est des évolutions possibles qu'on peut avoir. Mais j'imagine, je ne sais pas ce qui s'est passé quand les gens négociaient les accords de Maastricht ou quand l'euro allait advenir en 1999. Sûrement, les Européens ont dit, bon, votre affaire là, c'est un peu compliqué. Vous voulez protéger un certain nombre de pays, économie africaine, vous avez sûrement des avantages dedans. Ça fait 0,5% de votre dette ou de votre PIB. Bon, gérez ça comme vous voulez, on ne veut pas s'intéresser à ça. Je crois que c'est un peu le débat que peut-être que Merkel, l'Allemagne, les grands pays de l'Europe ont dit, OK, cette affaire-là, gérez ça d'abord et puis après on verra. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, dire que est-ce que ça a des avantages pour la France? Ça a des avantages. Il y a les 0,5% là dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a le coût de l'aide publique au développement que la France peut donner qui est moindre. Et puis, il y a aussi le fait, la stabilité pour les sociétés françaises. Parce que le fait que la parité est fixe, il n'y a pas des risques de change à gérer, etc. Donc, ça fait quand même des avantages pour l'économie française. Maintenant, en retour, qu'est-ce que l'Afrique gagne? C'est ça que je vous dis. Il y a la coordination. Ouais, on a eu un signal dans les années 2010, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, et Gbagbo voulait créer sa monnaie.
la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'économie de la zone. Si Gbagbo créait sa monnaie, la zone n'allait plus tenir, c'est fini. On allait être disloqué. Et puis, chaque pays allait créer sa monnaie. Est-ce que le Bénin, le Niger, le Burkina ou le Mali sont capables de gérer des monnaies individuelles? C'est la question. On ne le saura jamais s'ils ne l'ont pas. Josaphat Amadi, on a l'impression qu'il y a une logique, il n'y a pas une certaine logique parce que la monnaie CFA n'est plus arrimée au franc français, mais les réserves de change se trouvent toujours dans le trésor français. C'est comme si on a un enfant on a 2 enfants et qui sont bien nés, qui ont tous une tête et puis les 4 membres, mais qu'on dise qu'il ne peut pas évoluer. On le regarde, on dit qu'il ne peut pas évoluer. On nous regarde, on dit on ne peut pas évoluer si la Côte d'Ivoire s'en va. C'est pourquoi quand on me dit la France, le compte d'opération, ça fait 0,05, je n'aime pas croire ça. Parce que vous n'avez rien à gagner à travers la garantie que vous portez au franc CFA. Et pourquoi vous continuez de garantir cette monnaie? Pourquoi vous ne voulez pas laisser les gens? Vous avez 0,05 et pour ça, on vous associe l'assassinat de certains présidents dans la zone CFA. On vous associe, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On vous associe la guerre en Libye. On vous associe toutes ces choses-là et vous n'avez pas envie de laisser les autres créer leur propre monnaie. Donc, il y a un flou qui tourne. C'est comme un paradoxe. Ça ne fait pas partie d'une procédure économique. On ne peut pas continuer par avoir un franc CFA arrivé à l'euro et que c'est la France qui la gère depuis la colonisation et qu'on nous dise qu'elle a 0,05. Depuis 1960, c'est ça, ça fait 19 milliards d'euros. C'est la question que je me pose. Ou c'est pendant une année que ça donne 19 milliards d'euros. Voyez. Donc il y a un véritable problème qui se pose. La France gagne dans le franc CFA et elle n'a pas envie de laisser les pays africains. Comme le disait l'ancien président François Mitterrand, l'argent dans le porte-monnaie de la République française appartient à l'Afrique et il faut avoir un bon sens pour lui retourner ce qu'elle nous doit. Voilà. Alors, je n'ai jamais dit ici que la France ne gagne rien. Ce qui est sur la France, c'est-à-dire on est dans une situation d'échange. Vous me donnez quelque chose, je vous donne quelque chose. C'est ça le problème. Je dis, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, il y a une période d'apprentissage qu'on peut bien accepter. C'est-à-dire après la colonisation, les pays africains ne sont pas capables, ils n'ont pas la technicité pour gérer une monnaie. Maintenant, il y a une intelligentsia qu'il faut former. Et puis, il y a un certain nombre de choses. Je suis d'accord. Maintenant, autre chose que la France gagne aussi, c'est cette idée de précaré, c'est-à-dire l'influence politique, le vote au niveau des organisations internationales, la grandeur de la France, etc. Influence géostratégique. La France gagne tout ça là aussi. Mais dire que la France s'attache à ça, c'est là où il faut faire évoluer un peu le débat. Parce que quand vous voyez les institutions du franc CFA, ceux qui sont vraiment responsables de ça, ce sont les chefs d'État africains. Maintenant, c'est à eux de dire, nous ne sommes plus d'accord, nous voulons faire évoluer un certain nombre de choses et que ça va évoluer. C'est quand ils vont dire ça ensemble. Parce que si, évidemment, dans des groupes en général, quand vous êtes le seul à le dire, c'est compliqué. Puisque si le Bénin dit, bon, moi, je ne suis plus d'accord, on va dire, OK, si vous n'êtes plus d'accord, sortez. Maintenant, les autres, donc, à leur niveau, il doit y avoir une sorte de coordination pour dire, ah, nous ne sommes plus d'accord, ou bien nous pensons que nous sommes suffisamment responsables, que nous pouvons gérer maintenant notre propre monnaie. Pour cela, l'arrimage que nous avons avec l'euro, nous ne voulons plus l'avoir. Nous voulons laisser notre monnaie flotter par rapport à la monnaie internationale. Et nous sommes sûrs de coordonner notre politique au niveau régional. Mais, si les chefs d'État ne le disent pas, et que la France pense qu'ils sont dans un échange gagnant-gagnant, pourquoi vous voulez que la France sorte? Alors, justement, quand je jette un coup d'œil au travail effectué par le macroéconomiste béninois Jude Ego et qui a été publié par votre magazine, à la page 11, je lis ceci. Des gains économiques très importants sont également à noter car de nombreux grands groupes français tels que Arriva, Total, Bolloré, Bouygues, Colas, Satom, Air France sont présents dans la zone et la stabilité du taux de change dispense ces derniers d'activités d'arbitrage sur les taux de change, leur permettant ainsi de rapatrier leurs bénéfices en toute sécurité. Et cela semble rejoindre un peu ce que disait Josaphat Amadi. Non, comme je vous ai dit, la France gagne. Là, on ne peut pas dire que la France ne gagne rien. Personne ne peut dire. Ce n'est pas de la philanthropie.
Donc, il ne faut pas... C'est-à-dire, quand vous êtes économiste, dans un débat comme ça, le meilleur argument, ce n'est pas de dire que la France ne gagne rien. Maintenant, en retour, qu'est-ce que la France donne? Puisque quand vous êtes dans une relation d'échange, vous donnez quelque chose et l'autre donne quelque chose. Qu'est-ce que la France donne? Je vais retourner cette question. C'est même pas mon désir à me dire. Qu'est-ce que la France donne en retour? La France ne nous donne presque rien. La pression politique, c'est ce qu'elle nous donne. Le contrôle du pouvoir d'État, c'est ça. L'influence politique, c'est ce que la France nous donne en retour. Sinon, la coopération avec la France n'a pas apporté le développement. Peut-être qu'on serait mieux développé si on n'était pas avec la France. Quand on regarde, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana, la Côte d'Ivoire a plus de richesses que le Ghana. Mais dans tous les classements économiques, le Ghana vient en avance sur la Côte d'Ivoire. Donc il y a un paradoxe. La France ne nous a pas donné grande chose de cette coopération. On n'a rien gagné de la France. On a gagné les guerres, la famine, les maladies. On a le pillage de nos économies, de nos ressources minières. C'est ce qu'on a gagné de la coopération. Alors, venons à la question principale de cette émission. Le modèle de change de la zone CFA, caractérisé par la parité de change suisse, constitue pour beaucoup un handicap pour le développement des pays membres de la zone franc CFA. Est-ce que vous avez la même lecture de cette façon de penser? Non, moi je ne pense pas que ça a été un handicap ou bien que c'est un handicap. Maintenant, ce que je voudrais dire, le statu quo n'est pas tenable non plus. Ce qu'il faut faire, il faut faire évoluer les choses. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire, à des moments donnés, ouais, l'histoire compte. À des moments donnés, vous êtes dans un engrenage et quand vous sortez, c'est très coûteux pour vous. Donc, c'est pourquoi la sortie ne peut pas être révolutionnaire comme certains le pensent. Il faut aller progressivement. Parce que, vous voyez, la centralisation des réserves de change, par exemple, c'était 65% que le Trésor français prenait. Après, c'est devenu 50%. Ça veut dire que ça peut diminuer aussi. Maintenant, le gros problème qu'on a dans la zone, c'est que quand vous voyez le franc CFA maintenant, le franc CFA est surévalué par rapport à l'euro. Et c'est structurel, puisque vous allez voir que nos pays importent toujours plus que ces pays-là n'exportent, quand vous voyez la balance commerciale. Donc, à cause de cela, si brutalement on se désolidarise de la France, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, on aura une monnaie dévaluée. Et même, c'est une crainte par rapport à la monnaie unique de la CEDEAO dont les gens parlent, parce qu'on aura une monnaie qui peut incorporer implicitement une dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro. Et dans ce cas, il faut craindre les problèmes d'inflation, un certain nombre de choses. Et on peut dire que les gens sont pauvres maintenant, mais la pauvreté va s'aggraver parce que ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie, ça ne peut pas acheter, ça ne peut plus acheter ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter avec ça. Donc, oui, le monde évolue et il faut faire évoluer cette institution CFA, mais il faut le faire, en tout cas, il faut adopter une évolution intelligente au lieu de le faire de façon révolutionnaire. C'est là où je ne suis pas d'accord trop avec mes amis révolutionnaires, comme m'a dit Jean. C'est-à-dire, le débat qu'il pose, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que dans nos espaces, il n'y a pas beaucoup d'éducation économique. Donc, les gens ne comprennent pas les mécanismes. Ils pensent que quand on parle de réserve de change, c'est de l'argent qui est là, 19 milliards d'euros, je ne sais pas quoi. C'est de l'argent qui est là et que les pays pouvaient prendre pour financer l'économie. Or, ce n'était pas ça. C'est des réserves qui sont là pour pouvoir assurer des échanges au plan international. Deuxième chose, quand vous avez adopté une position au départ et que vous êtes dedans, comme on dit... on parle de la dépendance du chemin. C'est-à-dire, c'est pour dire que l'histoire compte, quoi. Le Bénin, du fait qu'on soit colonisé par la France, on est rentré dans un engrenage. Maintenant, si on veut sortir brutalement, ce serait plus coûteux pour nous que de le faire de façon intelligente. Et c'est ce que je préconise justement. Josaphat Amadi, le modèle de change de la zone CFA, un handicap pour les pays membres? Un handicap pour moi, parce que c'est comme si vous avez un salaire de 50 000 aujourd'hui et on augmentait votre salaire à 200 000 et vous continuez toujours à vivre dans une maison de 10 000 francs. Puisque votre salaire a augmenté, vous devez changer de modèle de vie. Donc, qu'il pleut ou neige,
1 euro égale à 655 francs CFA. Le gouverneur de la Banque centrale de la CEDEAO se lève le matin, il peut se coucher sans rien faire, il sait qu'il va faire ses affaires, il revient, le taux de change ne va pas changer. Ça ne met pas les Béninois au travail, ça ne met pas les Ivoiriens au travail. Quand vous savez que demain matin, votre monnaie peut descendre, tout de suite vous pouvez travailler. Ça ne nous permet pas de faire fluctuer notre monnaie. Avec la dépréciation du Naira du Nigeria, on a eu des problèmes. On ne pouvait pas adapter notre monnaie à notre besoin économique. Du fait qu'on a eu une croissance économique où on a eu une régression en matière d'économie, on devait pouvoir ajuster notre monnaie afin que nous puissions faire face à certains besoins de l'économie. Quand on se réfère peut-être à la théorie standard, on constate que nos économies ne sont pas diversifiées. La mobilité de la force de travail est beaucoup plus élevée, alors que le capital humain, il est moins élevé. Ces choses ne pourront pas permettre de faire développer les pays de la zone CFA. Donc, la parité fixe, on pourrait la revoir si elle pouvait fluctuer dans le temps, ou soit simplement arrimer le franc CFA à plusieurs d'autres devises. On pourrait développer un panier de devises. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la monnaie CFA est surévaluée compte tenu du niveau de performance des économies de la zone franc CFA. Une caractéristique qui a quand même des conséquences pas forcément favorables pour le développement économique des pays qui l'utilisent, le franc CFA. Oui, c'est-à-dire... Bon, pourquoi je suis d'accord, hein, bon, il y a une certaine paresse à l'intérieur. Le problème... Le fait qu'on soit surévalué et qu'on continue de survivre, c'est parce que nous ne sommes pas un grand pays en fait. Parce que le coton que nous vendons à l'international, peut-être que notre offre ne fait pas grand-chose de l'offre mondiale. Donc, ça fait que ça n'agit pas sur le taux de change. Maintenant, si on était des économies qui étaient diversifiées, où on avait beaucoup de choses à vendre sur le marché international, bon, quand je parle, je mets de côté le cas peut-être de la Côte d'Ivoire qui vend le cacao, qui est peut-être le second ou le premier producteur mondial. Mais en dehors de ces cas-là, on peut profiter de la situation internationale tout en ayant une monnaie surévaluée. Ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes de compétitivité. Parce que c'est l'offre mondiale et la demande mondiale qui détermine le prix. Et nous venons offrir la petite quantité que nous avons. Mais par contre, lorsque on considère notre voisinage, par exemple le Nigeria, par exemple, c'est que nous sommes délibérément privés de ce qu'on peut appeler la politique monétaire. Parce que quand le Nigeria avait mené une politique qui dévaluait sa monnaie et qui rendait les importations nigérianes plus chères et les exportations moins chères, les Béninois vont seulement au Nigeria acheter, alors que les Béninois qui sont au Bénin, qui veulent vendre au Nigeria. Ils veulent exporter vers le Nigeria. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est pourquoi avoir une monnaie qui est déconnectée de ça, qui oublie que nous avons comme voisin, par exemple, le Nigeria ou le Ghana, ça pose effectivement des problèmes. Et il faut faire évoluer les choses. Mais moi, je ne serais pas d'accord qu'on rentre dans un système flottant comme ça, mais on peut rester dans ce qu'on appelle le serpent monétaire, où il y a une marge de flottement. C'est-à-dire, on peut dire, si la monnaie, si ça devait diminuer de valeur de plus de 5%, la Banque centrale va intervenir pour pouvoir arrêter ça. Si ça devait augmenter de 10%, la Banque centrale intervient pour pouvoir maintenir ça. Parce que si votre monnaie devient faible, là, vous pouvez acheter cette monnaie-là pour que sa valeur augmente à travers les réserves. Maintenant, si ça devient trop fort, vous pouvez injecter votre monnaie dans l'économie pour que sa valeur devienne moins chère. Donc, on peut initier nos banques centrales à faire cela. Mais là, ça fait partie d'une réforme globale. Et au niveau panafricain, il y a un certain nombre de réformes que les gens sont en train de faire. Par exemple, cet avènement de la monnaie unique CEDEAO, par exemple, si ça arrivait, c'est qu'automatiquement, tout ce que nous disons par rapport au franc CFA, ça tombe. Parce qu'on aura un groupe dans lequel il y aura le Ghana, le Nigeria, et à partir de ce moment, la relation avec la France ne serait plus la même chose. En tout cas, même s'il y a une certaine garantie qu'on peut avoir au niveau international, ça ne serait plus par rapport au trésor français. Ça ira au niveau européen ou bien au niveau du FMI ou même des pays asiatiques, puisque
on voit qu'on importe beaucoup plus, c'est-à-dire on importe beaucoup plus des pays asiatiques maintenant et certaines de nos exportations vont là-bas aussi. Donc à partir de ce moment, il faut les intégrer dans le jeu. Ouais. Alors le fait que la monnaie CFA soit surévaluée, ça a des conséquences pas favorables. Pas du tout favorables sur nos économies parce que on importe plus qu'on exporte. Donc vous allez voir que dans nos économies, nous avons la facilité à acheter les biens qui viennent de l'extérieur, mais nous n'avons pas la possibilité de consommer ce que nous-mêmes nous produisons, du fait que cette monnaie est surévaluée. Donc pour une économie qui est beaucoup pauvre comme le Bénin, elle ne peut pas avoir une monnaie qui est très élevée, une monnaie forte, ce n'est pas beaucoup possible. Donc il faudrait qu'on revoie le taux de change, effectivement, pour l'adapter aux besoins de l'économie ou à la réalité économique, pour que les Africains se mettent réellement au travail. Je crois que les dirigeants ont peur qu'on montre réellement leur face à travers la reformulation ou les réformes à travers le franc CFA. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Peut-être ils se disent qu'ils ne vont pas gagner et c'est qu'ils ont l'habitude de gagner à travers la gestion du franc CFA par la France. Ils se disent qu'ils ne vont pas gagner, soit ce sont les populations, les économistes qui se disent bon, les chefs d'État que nous avons ne sont pas beaucoup sérieux, entre griffes, qui ne pourront pas gérer une monnaie où n'importe qui peut se lever pour aller demander de frapper la monnaie sans encadrement de loi. Donc c'est de ça qu'on a peur. Il faudrait qu'on oublie ces choses-là et qu'on fasse réellement le travail. On réforme le franc CFA, on réfléchisse réellement sur le franc CFA. Voilà. Quand je vais revenir sur le taux de change, les réserves de change en réalité. Je suppose par exemple que nous vendons pour 100 francs de coton à la Chine. La Chine n'utilise pas le CFA. Donc la Chine va nous retourner du yuan. Je suppose 100 yuan. Les yuan ne vont pas venir directement au Bénin. Ça va passer par le Trésor public français qui va prélever 50%. Et les 50% restants seront imprimés en francs CFA. L'équivalent sera en francs CFA. Donc vous aurez les 50% à la Banque centrale qui vont venir chez vous. Les 50% restants vont rester dans le Trésor public français. En réalité, ce n'est pas 50%, mais ce sont les 100% qui restent dans le Trésor public français. Expliquez. Voilà. Quand on prend, je suppose, quand on prend les 100 yuan, la France prend 50% pour la logistique, je ne sais quoi. 50%, l'équivalent sera converti en CFA. Le reste sera gardé par le Trésor public français. Les 50% sont, de logistique et de quoi sont encore gardés par la France. Ça fait 100%. Et les 100% sont avec la France. Maintenant, lorsque le Béninois ou l'État béninois a envie d'acheter une machine à la Chine, il va forcément passer par la France. Même si les propositions en matière de coûts sont moins élevées en Chine et que la France a le même produit, nous sommes obligés de nous approvisionner auprès de la France parce que c'est elle qui garde nos avoirs. Elle ne va pas vouloir remettre de l'argent pour qu'on aille acheter en Chine parce qu'elle a le produit. Donc on est obligé de faire avec la France. C'est pourquoi il faut délocaliser ce compte d'opération et le remettre aux Africains pour qu'ils puissent choisir celui qui va assurer cette zone d'Amérique. Professeur, c'est quand même bon, mon ami Amadi a fait beaucoup de confusion. Donc, c'est pourquoi au départ, je vous ai dit... Apporter de la lumière. Oui, au départ, je vous disais tout à l'heure, il faut séparer l'opération qu'effectue un opérateur économique chinois ou français avec un opérateur économique béninois, par exemple. Si... puisque le yuan n'est pas convertible, c'est sûr que quand il veut l'acheter au Bénin, il ne peut pas nous donner le yuan, il peut nous donner le dollar ou bien l'euro, etc. D'accord? Bon, supposons qu'on ait son schéma et que les yuan viennent en France. Ce qui va se passer, il dit que la France va garder 50% et c'est 50% qu'il faut transformer en francs CFA. Ce n'est pas logique. Puisque s'ils achètent, disons, quelque chose de 100 yuan à un Béninois qui est un opérateur économique, lui doit prendre les 100 yuan convertis. Il ne peut pas prendre 50% il ne peut pas prendre 50 yuan convertis. Donc ça veut dire que c'est les 100 yuan qu'on doit convertir en francs CFA. C'est la première erreur qu'il est en train de faire, quoi. Mais au lieu que la Banque centrale garde les réserves, puisque quand ça arrive à la Banque centrale va payer l'équivalent du yuan, des 100 yuan en francs CFA à l'opérateur économique béninois. Maintenant, au lieu de garder les 100 yuan au niveau de la Banque centrale pour dire demain, si quelqu'un veut acheter à la Chine, je peux utiliser les 100 yuan pour pouvoir le faire. Il doit donner en quelque sorte 50 yuan au Trésor français. Donc c'est comme ça qu'il faut faire ça. C'est-à-dire, notre économie, c'est-à-dire, telle que les réserves fonctionnent,
ça ne veut pas dire que la France garde la moitié des réserves comme ça et que c'est 50% qu'il faut transformer en francs CFA. Ce n'est pas ça. On transforme toujours les 100% en francs CFA. Mais par contre, ce qui va se passer, au lieu que la Banque centrale garde tous les 100 yuan, la Banque centrale et le Trésor français va prendre 50%. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mécanisme. Et une fois qu'on comprend ça comme ça, on voit que le gros débat, ça ne se situe pas au niveau tellement de la production intérieure, même si de façon indirecte, comme on le dit, ça agit un peu sur la compétitivité, et puis peut-être au niveau des distorsions de l'économie, tout ça. Mais il faut voir ça au niveau de la gestion des réserves de change. Et je vous ai dit que les réserves de change ne sont pas une richesse dont un pays peut disposer comme il veut. C'est pour assurer les échanges. Donc c'est comme ça qu'il faut voir ça. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour aller plus en profondeur de cette explication du fonctionnement des réserves de change. Alors, nous sommes à quelques 5 minutes de la fin de cette émission. Alors, face à ce tableau monétaire, quelle est la solution pour aider la zone franc CFA changer de modèle tel que cela se fait actuellement, une parité fixe, ou bien laisser la monnaie à une certaine fluctuation, ou bien quitter carrément la zone franc CFA? Quitter carrément le système franc CFA, c'est ce que j'aurais préféré. On quitte carrément le système franc CFA et on pense à quelque chose de beaucoup plus meilleur parce que les économies se sont beaucoup développées et nous sommes dans une guerre géostratégique, géoéconomique et il faut pouvoir l'adapter à notre réalité économique. C'est beaucoup plus important. Le Nigeria veut être l'une des puissances aujourd'hui, fait partie des 10 meilleures puissances du monde. Il faudrait qu'on réfléchisse forcément à ça pour que les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest aussi commencent par réfléchir. Et le plus important pour eux, c'est d'abord s'approprier de l'âme monétaire. La monnaie est une âme dont elle doit s'approprier avant même tout combat. Professeur, changer le modèle, aller à une fluctuation face à certaines conjonctures économiques ou bien quitter carrément la zone franc CFA? C'est une question un peu difficile parce que avec les évolutions actuelles, parce que je ne sais pas ce qui va advenir dans 2 ou 3 ans, parce qu'il y a le projet de la monnaie unique de la CEDEAO qui va advenir dans les années peut-être 2020-2021. Si ce projet-là arrivait à terme, la question devient inutile, puisque tout ça là, ça devait se gérer au niveau de la CEDEAO et non au niveau des pays de la zone CFA. Maintenant, cela dit, si ça n'arrivait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la première chose à faire maintenant, c'est carrément de faire une étude d'impact, du fait que nous soyons dans la zone CFA depuis 1945 ou depuis 1960. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que effectivement, on serait plus développé, on aurait un niveau de pauvreté moins élevé. Justement, dans le magazine, il y a une comparaison qui a été faite entre les pays de la zone franc CFA et les pays hors zone franc CFA. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? On a constaté qu'on a gagné en inflation, c'est-à-dire au niveau de la zone CFA, c'est-à-dire il y a moins d'inflation au niveau de la zone CFA, alors qu'il y a plus d'inflation au niveau de la zone CFA. Il y a la masse monétaire hors zone CFA qui est plus élevée que de l'autre côté. Mais ça n'a pas, au niveau de la croissance par tête, on en a beaucoup plus au niveau de la zone CFA que de la zone... Si bien que les conclusions qu'on a ici, ça montre que, il n'y a pas de grand écart. Non, que la zone CFA n'a pas été défavorable aux économies. Mais une telle étude est nécessairement partielle parce qu'on a tenu compte seulement du franc CFA. Ce que vous n'avez pas souligné, c'est qu'il y a plus de richesses créées hors zone franc CFA. Non, c'est-à-dire, c'est ça que je voudrais vous dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de facteurs qu'on n'a pas pris en compte. C'est-à-dire, on a dit les pays hors zone CFA n'ont que, c'est-à-dire, ou bien les pays de la zone CFA n'ont que le CFA, c'est-à-dire qui est différent de ce que les autres ont. On n'a pas pris les autres caractéristiques. Est-ce que les dotations en ressources, la superficie des pays, les populations, un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire qu'une telle étude est nécessairement parcellaire. Donc, en dehors d'une étude, pour montrer et pour peut-être éduquer aussi la population, pour dire, peut-être on n'a pas perdu autant que ça, mais si on veut évoluer beaucoup plus, on peut faire évoluer les choses. On peut voir maintenant comment on peut arrimer
de francs CFA à un panier de devises. Puisque nos partenaires sont maintenant différents, on peut voir avec le FMI, avec l'Europe, comment on peut réorganiser. Alors pour mieux comprendre cette comparaison entre zone CFA et zone hors CFA, on peut se procurer du magazine Essor des organisations. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. C'est même mon désir à Ahmad Didier, analyste financier, premier ambassadeur du mouvement non au franc CFA, Albert Ononkou, professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, rédacteur en chef du magazine Essor des organisations qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prenez le prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.